Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui nous concerne tous, le jour du dépassement de la Terre. Imaginez que la planète nous donne un budget annuel de ressources naturelles, un peu comme de l'argent de poche pour l'année. Ce budget comprend tout ce que la Terre peut produire et régénérer en 365 jours. De la nourriture, du bois, de l'eau potable, mais aussi sa capacité à absorber nos déchets, comme le dioxyde de carbone. Le jour du dépassement, c'est la date précise à laquelle nous, l'humanité, avons dépensé l'intégralité de ce budget annuel. À partir de ce jour, et jusqu'à la fin de l'année, nous vivons à crédit, puisant dans les réserves de la planète et accumulant une dette écologique que les générations futures devront payer. C'est un indicateur clé de notre impact sur l'environnement. Pour l'année 2025, la sonnette d'alarme retentit encore plus tôt. La date du jour du dépassement mondial est fixée au jeudi 24 juillet. Cela signifie qu'en à peine 7 mois, nous aurons consommé toutes les ressources que la planète peut renouveler en une année entière. Cette date, calculée par l'ONG Global Footprint Network, est la plus précoce jamais enregistrée. Elle marque une aggravation de notre pression sur les écosystèmes. Chaque année, nous observons cette date avec inquiétude, car elle a tendance à avancer inexorablement dans le calendrier. En 2024, elle était le 25 juillet, et maintenant, nous perdons encore une journée. Ce n'est pas simplement une date symbolique, c'est le reflet mathématique de notre mode de vie insoutenable. Alors, que se passe-t-il après le 24 juillet? C'est simple, nous commençons à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous pêchons plus de poissons que les océans ne peuvent en reconstituer, nous coupons des arbres plus vite qu'ils ne peuvent repousser, et nous émettons plus de dioxyde de carbone que les forêts et les océans ne peuvent en absorber. Nous utilisons les ressources des années futures pour satisfaire nos besoins présents. C'est comme si vous dépensiez tout votre salaire annuel avant la fin du mois de juillet et que vous deviez ensuite vous endetter pour vivre jusqu'en décembre. Cette dette écologique a des conséquences bien réelles, l'épuisement des sols, la raréfaction de l'eau et une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui dérègle notre climat. Le calcul de cette date est complexe et se base sur des milliers de données provenant du monde entier. Il compare notre empreinte écologique, c'est-à-dire la surface de la planète nécessaire pour subvenir à nos besoins, à la biocapacité de la Terre, soit la surface productive réellement disponible. Actuellement, les calculs montrent que l'humanité consomme comme si elle disposait de 1,8 planète Terre. Nous demandons donc à notre unique planète de nous fournir 80% de ressources en plus que ce qu'elle peut durablement offrir. Cette surconsommation n'est pas sans conséquences et nous oblige à nous interroger sur les causes profondes de ce déséquilibre grandissant, qui menace notre avenir à tous. Pour comprendre pourquoi cette date avance sans cesse, il faut se pencher sur les moteurs de notre surconsommation. La cause principale est notre modèle de développement, basé sur une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Nos habitudes de consommation jouent un rôle majeur. Nous achetons, utilisons et jetons à un rythme effréné. Cela concerne les produits électroniques, la mode éphémère, mais aussi notre alimentation. La production de viande, par exemple, demande d'immenses surfaces pour cultiver les céréales destinées au bétail et consomme des quantités d'eau phénoménales. Cette surconsommation est directement liée aux émissions de CO2, qui représentent à elles seules environ 60% de notre empreinte écologique totale, principalement à cause de notre dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. La déforestation est un autre facteur aggravant. Les forêts sont les poumons de notre planète. Elles absorbent le CO2 et abritent une immense biodiversité. Or, chaque année, des millions d'hectares de forêts sont détruits, principalement en Amazonie, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est. Ces destructions sont souvent liées à l'expansion de l'agriculture pour produire de l'huile de palme, du soja ou pour l'élevage bovin. En détruisant ces écosystèmes vitaux, non seulement nous libérons d'énormes quantités de carbone stockées dans les arbres et les sols, mais nous réduisons aussi la capacité de la planète à absorber nos futures émissions. C'est un double coup porté à l'équilibre climatique et à la nature. Dans les océans, la situation est tout aussi critique. La surpêche a vidé une grande partie de nos mers. Les flottes de pêche industrielles, avec leurs techniques de plus en plus performantes et souvent destructrices, capturent les poissons plus rapidement qu'ils ne peuvent se reproduire. De nombreuses espèces commerciales, comme le thon rouge, sont au bord de l'effondrement. Cela menace non seulement la biodiversité marine, mais aussi la sécurité alimentaire de milliards de personnes qui dépendent des produits de la mer comme source principale de protéines. L'océan
qui absorbe une part importante de notre CO2, voit aussi sa capacité de séquestration diminuer. Un facteur qui a d'ailleurs contribué à avancer la date du dépassement en 2025. Enfin, l'urbanisation galopante et notre gestion de l'eau contribuent à cette dette. Les villes s'étendent, bétonnant des terres agricoles fertiles et des milieux naturels. Cette artificialisation des sols empêche l'eau de s'infiltrer, ce qui aggrave les risques d'inondation et de sécheresse. Parallèlement, notre consommation d'eau douce a explosé, notamment pour l'agriculture irriguée qui représente près de 60% de l'usage en France. La construction de mégabassines, par exemple, illustre cette tension. On cherche à sécuriser l'eau pour un modèle agricole intensif, au risque d'épuiser les nappes phréatiques dont dépendent tous les écosystèmes. Toutes ces pressions combinées expliquent pourquoi nous vivons bien au-dessus des moyens de notre planète. Il est essentiel de comprendre que nous ne sommes pas tous égaux face à cette dette écologique. L'empreinte écologique varie énormément d'un pays à l'autre. Si le monde entier vivait comme les habitants des États-Unis, le jour du dépassement aurait eu lieu dès le 13 mars 2025. C'est une consommation qui nécessiterait l'équivalent de plus de 5 planètes Terre pour être soutenable. Pour la France, la situation n'est guère plus brillante. Si l'humanité adoptait notre mode de vie, la date fatidique serait tombée autour du 19 avril. Cela signifie que nous, Français, consommons en moins de 4 mois ce que la planète peut régénérer en un an. Ces chiffres contrastent fortement avec la moyenne mondiale, et encore plus avec les pays à faible revenu, dont l'empreinte est bien inférieure à la biocapacité disponible. Les conséquences de cette surconsommation sont déjà visibles et s'intensifient chaque année. La première victime est la biodiversité. En détruisant les habitats naturels, en polluant les sols et les eaux et en surexploitant les espèces, nous provoquons une extinction de masse. Les scientifiques parlent de la 6e extinction, la première causée par une seule espèce, la nôtre. La perte d'insectes pollinisateurs menace nos récoltes. L'effondrement des populations de poissons met en péril la sécurité alimentaire et la disparition d'écosystèmes entiers nous prive de services essentiels, comme la purification de l'air et de l'eau. Chaque espèce qui disparaît est un fil en moins dans le grand tissu du vivant dont nous faisons partie intégrante. Le dérèglement climatique est l'autre conséquence majeure de notre dépassement. L'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, que la planète ne peut plus absorber, piège la chaleur et provoque une augmentation globale des températures. Cela se traduit par des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents. Des vagues de chaleur caniculaires, des sécheresses prolongées, des pluies diluviennes et des ouragans plus puissants. Ces événements détruisent les infrastructures, ravagent les cultures et mettent des vies en danger. L'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle semble de plus en plus difficile à atteindre, nous poussant vers un avenir climatique incertain et potentiellement chaotique. Cette crise écologique engendre inévitablement une insécurité alimentaire et hydrique croissante. Les sécheresses et les inondations rendent l'agriculture plus difficile et imprévisible. L'épuisement des nappes phréatiques menace l'accès à l'eau potable pour des milliards de personnes. Les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, qui sont souvent celles qui contribuent le moins au problème, sont les premières à en subir les conséquences dramatiques. Les migrations climatiques, les tensions pour l'accès aux ressources et les conflits risquent de se multiplier si nous ne changeons pas radicalement de trajectoire. Le jour du dépassement n'est pas qu'un concept, c'est un avertissement des crises sociales et humaines à venir. Face à ce constat alarmant, il n'est pas question de baisser les bras. Au contraire, il est urgent d'agir, et des solutions existent pour inverser la tendance et faire reculer la date du dépassement. L'action la plus efficace serait de s'attaquer au cœur du problème. Nos émissions de gaz à effet de serre. Selon les experts, si nous parvenions à réduire de 50% les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles, nous pourrions repousser le jour du dépassement de plus de 3 mois. Cela passe par une transition massive vers les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments et de nos industries, et le développement de transports moins polluants comme le vélo, les transports en commun et le train. Changer notre alimentation est un autre levier extrêmement puissant. Réduire notre consommation de produits d'origine animale, en particulier la viande rouge, et limiter le gaspillage alimentaire aurait un impact considérable. Saviez-vous qu'environ 1/3 de la nourriture produite dans le monde est jetée?
Éviter ce gaspillage permettrait non seulement de mieux nourrir la population mondiale, mais aussi d'économiser toutes les ressources, comme l'eau, les terres et l'énergie, utilisées pour la produire. Adopter un régime plus végétal, local et de saison, c'est bon pour notre santé, mais aussi pour celle de la planète. Soutenir l'agroécologie, une agriculture qui travaille avec la nature plutôt que contre elle, est aussi une piste d'avenir pour produire notre nourriture durablement. Au niveau individuel, nos choix de consommation comptent. Privilégier la réparation plutôt que le remplacement, acheter d'occasion, éviter les produits suremballés et à usage unique, et choisir des entreprises engagées dans une démarche environnementale sont autant de gestes qui, multipliés par des millions, peuvent de faire une différence. Il s'agit de remettre en question notre rapport à la possession et de tendre vers une plus grande sobriété. Cela ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre, mais plutôt inventer un nouveau modèle de prospérité qui ne soit pas basé sur la destruction de notre capital naturel. C'est un défi culturel et sociétal immense, mais indispensable. L'action doit être à la fois individuelle et collective. Les citoyens doivent pousser leur gouvernement et les entreprises à prendre des mesures ambitieuses et courageuses. Il faut des politiques publiques qui favorisent la transition écologique. Taxer le carbone, interdire les pratiques les plus destructrices, investir massivement dans les infrastructures vertes et protéger les espaces naturels restants. Le jour du dépassement nous rappelle que chaque jour compte. Nous avons les connaissances et les outils pour construire un avenir où l'humanité vit en harmonie avec sa planète. Il ne nous manque que la volonté collective de les mettre en œuvre. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous. À bientôt sur Le Savoir est une arme.